Bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam. J'ai l'impression que pour le son, c'est bon. Ok. Très bien. Ok. Alors, avant de commencer le cours, Bezrat Hashem, j'aimerais dédicacer tous les mérites, partager plus ou moins tous les mérites pour l'élévation de l'âme de Marcel Avram Ben Nejma et Paul Aziza Bat Fahri. Bezrat Hashem, Shenishmatam, Iyut Sorot, Betzro Achaim. Ok, juste deux, trois annonces. Rappelez-vous pour les livres de Teilim, pris pour mon frère @gmail.com. Rejoignez-nous, prenez sur vous un livre de Teilim. On a mis en place un tirage au sort, trois premiers prix de 500 euros. Ceux qui veulent participer avec nous, pour ça, vous vous inscrivez, vous prenez un livre de Teilim sur vous, à plusieurs ou quoi que ce soit, et on s'inscrit sur prix pour mon frère @gmail.com. D'accord? Vous connaissez les trucs, vous pouvez continuer. Vous allez voir que là, j'ai l'impression qu'on y est. Il faut juste pousser un peu par rapport à l'actualité. Deuxième annonce, n'oubliez pas ceux qui veulent participer avec nous, on est en train de mettre en place un bêta midrash. Ça sera mis avec des cours en ligne tous les matins, etc. Ceux qui veulent participer avec nous, on a pris un local, il y a des choses à aménager, etc. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit écho, mais c'est Bezrat Hashem, on pense aménager. Ceux qui veulent des livres, des bibliothèques, des tables, des chaises, etc. Pour dédicacer tout ça, vous prenez contact avec nous sur tovhm.com, tovhm.com, ok, ou par mail tovhm26@gmail.com, d'accord. Le dernier cours, on va essayer de le mettre, donc pour ceux qui n'ont pas pu le voir, on va essayer de le mettre en audio. On n'a plus la vidéo, mais on a l'audio. On va essayer de mettre l'audio. C'est un peu moins bonne qualité au niveau du son. Mais bon, l'essentiel, c'est le message qu'il y a dedans. Bon, l'image, vous connaissez, hein, c'est juste, j'ai coupé les cheveux, le verre de thé, comme d'habitude, et le son, c'est ce qu'on a besoin. Donc, on va essayer de mettre ça prochainement, Bezrat Hashem. D'accord? Donc, le cours de ce soir, il est sympathique. J'espère, en tout cas, il y a des messages intéressants par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Donc, je pense que c'est bon, il y a plus ou moins les gens qui sont connectés. Le son, ça a l'air bon, hein, vous me dites. Ok, donc on est parti. Je vous demanderai quand même d'attacher vos ceintures et on va partir maintenant pour, vous allez voir, un cours, je pense que on est dans un carrefour par rapport à ce qui se passe. Comme si vous avez suivi un peu les derniers cours, vous avez compris que on est face à un birour, c'est-à-dire un tri des étincelles qui se trouvent dans certaines forces du mal, ok, qui sont à l'image des otages. Ok, suivez un peu, ceux qui suivent avec nous les derniers cours, ils ont vu que c'était un peu le message qui revient et que lorsqu'on sort ces otages, on sortait. Alors, je ne sais pas si tous les otages, certaines neshamot parmi ces otages, ils représentent la matérialisation des étincelles qu'on sort des profondeurs des clipotes. Ok, donc demain, comme vous savez, prend en compte commence le cessez-le-feu avec tous les jours 10, 12 otages. Je ne sais pas où ils ont conclu, mais en tout cas, on est face donc à, je crois, à peu près 50 otages qui vont être libérés dans les prochains jours. C'est-à-dire que si on a bien compris ce qui est en train de se passer, ok, donc ces 50 otages, ils vont déclencher une nouvelle phase dans la Géoula, ok, puisqu'on va sortir les étincelles et donc la clipa, elle va tomber. Ok, je ne sais pas si c'est toutes les étincelles ou pas, mais si vous avez suivi le dernier cours, vous allez voir que c'est un peu le fil conducteur. Donc là, on est face à quelque chose de très grand que, rappelez-vous, du moment de la libération de ces otages, ok, on aura à ce moment-là une nouvelle phase dans la Géoula. Vous avez vu qu'on stagne un petit peu. On est dans une phase, on se dit comment ça va se passer, le nord, les autres fronts et tout, et ça stagne. Ça stagne, pourquoi? Parce que maintenant, on est dans cette phase-là. Dès qu'ils vont sortir, vous allez voir, rappelez-vous, les prochains jours, ça va être une nouvelle phase. On va rentrer dans une nouvelle phase, dans une nouvelle dimension par rapport à la Géoula. Par rapport à ça, je vous ramène un témoignage de Rabbi David Abouhatzera, donc un des grands d'Israël, tout le monde connaît, roi HaKodesh et tout. Il y a quelqu'un qui était présent cette semaine chez lui, ok. Et
il a été témoin d'une scène, ok, où il y avait une personne qui était pas bien et tout, un proche du Rav. Ok, là-bas, on rentre à plusieurs chez le Rav, donc on entend un peu ce qui se passe chez les autres personnes. Et il y en a un qui n'était pas bien. Apparemment, c'était quelqu'un de très proche du Rav. Et le Rav, il est venu pour le rassurer. Il lui a dit, viens, il faut que je te dise quelque chose. Il a appelé son shamash, donc son bras droit. Il lui a dit, viens aussi, viens, venez tous les deux. Il les a mis tous les deux en face. Et il a dit, il faut que vous sachiez que jusqu'à maintenant, on est dans les contractions du Mashiach. Maintenant, on va rentrer dans l'accouchement. Tel quel. C'est-à-dire le titre du cours, il est basé sur ce témoignage de Rabbi David Abuchatzera, un des grands d'Israël, qui a dit que jusqu'à maintenant, on est dans les contractions. Maintenant, on passe à l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire l'accouchement? Il y a deux phases. Toutes les femmes, elles peuvent nous raconter comment ça se passe. Le moment où on est dans les contractions, on nous prévient. Attention, la Géoula arrive. Attention, le Mashiach arrive. Pourquoi il y a des contractions? Pour qu'on puisse se préparer. Comme vous savez, donc, l'accouchement d'une femme, nos sages ont identifié la venue du Mashiach à l'accouchement d'une femme. C'est les mêmes termes, Chevle Leda, Chevle Mashiach. Pourquoi? Parce qu'au moment de la venue du Mashiach, tout s'arrête. Le monde, il s'arrête, celui qui a fait Tchouva, tous les mérites, etc. On passe dans une nouvelle phase. Une phase où on fait descendre une nouvelle lumière. On n'est plus dans l'obscurité. Il y aura des miracles et des choses incroyables qui vont se dérouler. Donc, on rentre dans une nouvelle phase. Les mitzvot n'auront plus la même valeur parce qu'une mitzvah dans l'obscurité, elle n'a pas la même valeur qu'une mitzvah quand il y a des miracles et que tout se passe pour le mieux, etc. Donc là, maintenant, on est dans l'investissement. Celui qui investit dans le Ham Israël, il sera gagnant au moment du coup de sifflet final. C'est quand le coup de sifflet final, c'est l'accouchement du Mashiach. Cet accouchement, il est comment dire, c'est dur, ok. Alors pourquoi il y a des contractions? Pour qu'une femme, elle puisse comprendre. Ma tzadika, prépare-toi, tu vas accoucher, prépare ton sac, prépare tes trucs, etc. Donc plus ça s'accélère, plus elle comprend. Il faut que j'y aille pour pas qu'elle soit pour pas qu'il y ait de surprise. Imaginez-vous s'il n'y a pas de contraction. Elle est en train de boire un café avec sa copine et d'un coup, oh, je crois que j'ai accouché. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi maintenant? Donc, Hachem, il a fait un système très simple qu'il y a des signes. De la même manière, la venue du Mashiach, il y a des signes. Pourquoi Hachem fait des signes? Okay, que tous nos sages nous ont exposés dans le Talmud, dans la Bible, dans les textes, pour qu'on puisse se préparer. Se préparer à quoi? À nous, premièrement, de faire tchouva, de prendre ce qu'il faut, ça c'est tous les cours d'avant, les prières et les kabbalot, de mitzvot, etc. Mais surtout, de passer à l'acte. C'est-à-dire que maintenant, il faut que chacun d'entre nous, on prenne le rôle de sage-femme pour pouvoir faire en sorte que cet accouchement, il se passe de la meilleure manière. Comme vous savez, il y a deux types d'accouchement. Il y a avec péridurale et sans péridurale. Qu'est-ce qu'Hachem il a choisi? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai discuté avec mon Rav. Et il m'a raconté ce que son Rav lui a raconté. Alors, qui est le Rav de mon Rav? Le Rav de mon Rav, c'est ni plus ni moins que le Rav Tzadka, le Rav Moshe Tzadka, un des grands d'Israël actuels, qui a tout vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo pendant Chol HaMoed Sukkot, okay, où ils sont venus devant chez lui, le Rav, et ils ont mis un orchestre pour danser, pour faire la Simcha, c'est Sukkot, la Simcha Bet HaShoeva qu'on appelle. Ils sont venus devant lui. Le Rav, il est sorti à son balcon par respect pour eux, quoi, pour leur faire honneur. Et on voit dans la vidéo le Rav en train de pleurer. Et là-bas, il répétait tout le temps la même phrase. On a besoin de grande abondance. Rachamim Gdolim. Comme ça, il répétait. Genre, il va y avoir quelque chose de très dur. Et on a besoin que il déverse sur nous beaucoup de rachamim. Comme ça, il répétait tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec mon Rav et je lui ai dit, vous êtes au courant de cette histoire? Il m'a dit, tu rigoles, ça fait 4-5 mois qu'on est avec. Il est très proche du Rav, toutes les semaines. Il a un cours privé avec lui, avec 2-3 personnes. Et il m'a dit, ça fait 4-5 mois qu'on est dans cette histoire où il nous répète tout le temps. Il nous dit, ça tire, il y a des tirs dans la rue, dans tout Israël, etc. Après, il nous a dit, comme ça il me raconte, il nous a dit qu'après ça s'est calmé et on a réussi à adoucir un petit peu, mais c'est quand même une guerre. Comme ça, il leur a dit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des tirs dans les rues, dans tout Israël, mais il y aura une guerre. Donc, apparemment, c'était le plan qui était prévu de base, que ce qu'ils ont fait le Hamas, ils devaient le faire avec le Hezbollah dans le nord et avec ceux de Judée-Samarie. Donc, il y aurait eu un mouvement de foule. Il y aurait eu, dans tout Israël, il y aurait eu ce qui s'est passé dans le sud. Apparemment, il y a eu un adoucissement et ça s'est produit que dans le sud. C'était très grave, 1400 morts, une souffrance terrible, mais apparemment, c'était après avoir adouci le vrai décret qu'il devait y avoir, les vraies contractions. Et il a dit, donc ça s'est transformé en milchama, en guerre. Donc voilà ce qu'on vit actuellement.
Et il m'a dit, la semaine dernière, je suis venu le voir et je vois son visage clair, beau, souriant. Je dis, Kvodarav, Makara. Et il dit, ça y est, c'est derrière nous. Maintenant, c'est que de la rachamim, que de la rachamim. Donc, ça rejoint ce qu'a dit, ce qu'a prononcé le Rabbi David Abou-Hatzera, ce qu'on voit par rapport à la matérialisation de tout ça dans comment dire, dans la matérialisation de tout ça, dans les otages qui sont libérés donc, dans les prochains jours, Bezrat Hashem, et avec ce que les grands d'Israël ils annoncent. Tout le monde connaît, tout le monde a entendu, j'imagine, la vidéo de Rav Ron Shaya aussi, qui va dans le même sens, okay, il y a un dévoilement pour lui-même du Mashiach, il sait qui il est, etc. Donc apparemment, on n'est plus dans les contractions, c'est terminé, c'est derrière nous, on a reçu un très grand coup, très très grand coup. La contraction a été très dure. Et là maintenant, on passe dans l'accouchement. L'accouchement, il peut être ou avec péridurale, okay, ou sans péridurale. Okay, c'est entre nos mains, c'est l'objet du cours de soir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour adoucir tout cet accouchement qui se passe de la meilleure manière, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible, parce que ça peut durer jusqu'à Pessah, tout ça. Jusqu'à Pessah, on espère avant, mais en tout cas, c'est entre nos mains. Donc, à nous maintenant de mettre nos gants, okay, les masques, on se transforme en sage-femme pour faire en sorte de sortir ce bébé dans toute la simcha, dans toute la joie, Bezrat Hashem, pour la suite des événements. Okay, donc, en plus des ceintures, accrochez vos gants, mettez vos gants. On va essayer d'expliquer donc, le fonctionnement. Donc, d'abord, c'est quoi la venue du Mashiach? Quand on dit la venue du Mashiach, il va venir, etc. Mais on essaie de décrire c'est quoi le Mashiach, c'est quoi le but de sa venue sur Terre, qu'est-ce qu'on espère. Là, ils sont là, Mashiach, now, etc. Ils crient, Mashiach, on veut Mashiach. Tu sais ce qui va se passer? Est-ce qu'on n'est pas conscient de ce qui va se passer? Mais en fait, le Mashiach, c'est ni plus ni moins que l'élément qui va faire l'intermédiaire entre la royauté d'Hachem et le monde. C'est-à-dire que le plan divin, c'est ni plus ni moins que, tout simplement, Vaya Hashem le Meler al kol haaretz, qu'Hachem soit roi sur toute la terre, ok? Vaya bayom hahu yeh Hashem echad ou shmo echad. Et ce jour-là, qui va bientôt venir, Bezrat Hashem, Vaya Hashem echad, qu'Hachem soit unique, qu'il n'y ait plus rien d'autre, ok? Ou Shmo Echad, et son nom, il soit unique. C'est ce qu'on dit tous les jours, 4 fois par jour dans le schéma Israël. Ok, c'est 2 mitzvot de la Torah. On dit schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On le dit, et c'est ce que tous les juifs à travers toutes les générations, avant de quitter ce monde-là, c'est la phrase qu'ils ont dit, c'est, on va dire, la base du Ham Israël. Ok. Donc, le plan, remarquez bien, il y a 2 choses. Qu'Hachem soit Meler, ok, Hachem les Meler, et qu'il soit Echad. C'est-à-dire qu'il y a un roi, mais il n'y a pas d'autre entité avec lui. Il va être tout seul. C'est l'unicité de la royauté divine qui est cette lumière qui va descendre. Quand cette lumière, elle va descendre, elle va se matérialiser par un plan sur terre avec un roi qui sera le Meler HaMashiach qui va, ok, amener cette lumière, matérialiser cette lumière sur terre. Donc, il sera ni plus ni moins que la représentation de cette royauté divine. Ok. Et il a tout un plan pour mettre. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand le Mashiach il se dévoile, on rentre dans une nouvelle phase. C'est pas terminé. C'est terminé au niveau de la galoute, mais là, on rentre dans une phase de, comment dire, de matérialisation de la royauté d'Hachem sur terre. Ok. Jusqu'à maintenant, on était on était dans l'obscurité totale. Hachem, il n'est pas roi. On voit son peuple, il s'est massacré, humilié, bafoué. Ok. Ça, c'est la galoute. Attendez, que le moment où Hachem va dire Adkan, jusque-là, maintenant, Hachem va se dévoiler. Ok. Et ça, ceux qui vont faire en sorte de mise en place de cette royauté sont ni plus ni moins que le Ham Israël, le peuple juif, ok, qui est le peuple choisi par Hachem pour faire d'Hachem un roi sur terre. Al-Kol Haaretz, sur toutes les nations, sur tous les peuples. C'est-à-dire que ce n'est pas sur moi qu'Hachem il est roi, mais sur tout le monde. Ok. Donc le plan, on sait ce qui se passe, et le rôle d'un juif sur terre, c'est de mettre en place ça. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Hachem il va mettre en place des événements, ok. On nous dit dans la Gemara, on nous dit qu'à la fin des temps, on va arriver à une situation
La Gemara dans Sota là-bas, tout à la fin, la dernière Mishnah, ok, je crois que c'est page 49, même tête. La Gemara nous dit, à la fin des temps, il y aura plein de signes, ok, donc les contractions qu'on aura, qui sont tous réalisés, hein. Tous les uns après les autres. Vous pouvez voir les anciens cours qu'on a fait sur Mashiach. Chaque fois qu'il y avait des signes qui se réalisaient, on faisait un ou deux cours sur ça parce que c'est flagrant. C'est écrit il y a 2000 ans et ça se reproduit aujourd'hui. Israël sur sa terre, etc. Tout ce qu'on a dit dans les derniers cours. En tout cas, nous dit la Gemara, à la fin des temps, ok, on va arriver à une situation où El lanu al mileishaen et là la vinu sheba shamayim. On ne peut se reposer que sur notre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire que la situation, elle sera où on peut compter sur rien dans ce monde à part Hachem. C'est-à-dire que tu te reposes sur quoi aujourd'hui? Quand on pose la question à quelqu'un, sur quoi on se repose? Alors, il y a l'avant 7 octobre et l'après 7 octobre. L'avant 7 octobre, on disait, Baruch Hachem, on est une nation forte, avec une armée forte, plein de technologies, avec des dirigeants qui sont forts face au monde, face à l'ONU, face à ci, face à ça, etc. Okay, on se reposait sur nos technologies, sur l'armée, sur l'argent, sur le gaz qu'Israël ils ont trouvé. C'est bon, Hachem, on n'a rien à craindre. On se repose aussi sur Hachem. Attention, on a un pourcentage reposé sur Hachem. La Gemara dit non, Tzadik. T'es gentil, mais El lanu al mileishaen est là seulement sur Hachem. C'est-à-dire que la situation, elle sera 100% Hachem. 100% Hachem, pourquoi? Parce que tu veux qu'il soit roi sur terre. Et il faut qu'il soit unique. Il ne faut pas que lui soit roi avec d'autres entités. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas utiliser ces entités, qu'il ne va pas utiliser nos soldats, etc., pour combattre et nous défendre. Non, on ne parle pas qu'il va faire la guerre tout seul. On n'est pas dans le monde des bisounours. On est dans un monde d'action où il va se servir d'hommes pour pouvoir faire pour pouvoir mettre en place son plan. Ok, donc on ne parle pas que les soldats, tout ça, on va les mettre de côté. Non, ils seront là, sauf qu'il y aura un changement juste dans la mentalité. Aujourd'hui, la mentalité, remarquez bien, on est là, Anachnu nenatseach, on va gagner. Ok, j'ai entendu comme ça quelqu'un disait, il faut rajouter Be'aza. On va gagner à Gaza. Pourquoi? Parce que Be'aza, c'est les initiales de Bezrat Hashem. Il est clair qu'il y en a qui disent Anachnu nenatseach, on va gagner. Ok, dans la mesure où on est fort, c'est-à-dire c'est notre force, on va gagner, c'est notre armée, on va leur mettre plein la tête, et celui qui bouge, on va les réduire, remettre au Moyen-Âge et machin, et des termes comme ça qui sont. Aujourd'hui, ça ne nous parle plus, des termes comme ça, on a compris que c'est de la propagande, c'est des paillettes qu'on nous jette. On a compris que s'il n'y a pas Hachem, alors il n'y a pas de réussite. Et il se passe ce qui s'est passé le 7 octobre. Malgré les tanks, malgré les vidéos et la technologie, etc. Sans compter qu'on ne sait même pas entre les mains de qui on est. On est entre les mains de gens qui sont là pour faire tomber peut-être le gouvernement, qui sont prêts à tout pour ça, même à sacrifier une partie de nos frères, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est leur valeur. Okay, je peux vous dire que de sources sûres, il y a eu des choses, des gens, vous allez voir, ça va sortir après, mais il y a eu des traîtres à l'intérieur qui ont fait en sorte de laisser place à tout ça. Ok? Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il y a des trucs qui tournent, ok? Et pas sur Internet. Bref, en tout cas, on va voir que tout ça, on va arriver à un changement de mentalité. Et le Mashiach, ok, il va amener donc le Da'at, c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Ce Da'at-là, ce nouveau Da'at, cette nouvelle mentalité, qui va l'amener le Mashiach. Ok, il va nous apprendre comment mettre en place ce plan. Ok, c'est cette lumière qui descend, ce Da'at du Mashiach, cette pensée du Mashiach, entre parenthèses, qui va remplacer le Da'at actuel, qui est le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est lui qui met les pensées aujourd'hui dans l'âme Israël, c'est lui qui détient les médias, qui détient les postes clés, etc. Et Erev Rav, c'est la valeur numérique de Da'at. Ok, c'est pas pour rien. Parce que c'est eux qui posent le Da'at qui va être remplacé par celui du Mashiach. Ok. Maintenant, remarquez bien. Aujourd'hui, on est dans une situation, une impasse. Ok, une impasse complète. Celui qui a une solution à ce qui se passe aujourd'hui, ok, vous savez très bien
que dans quelques jours, la guerre, elle va s'arrêter. Ils n'ont pas carte blanche, Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression des États-Unis, il y a la pression de Biden, il y a la pression de l'Europe, il y a la pression du monde, il y a la pression des pays aux alentours, il y a la pression économique. Tous les jours, c'est des milliards de dollars. Ça coûte cher, c'est des missiles, c'est des armements, etc. Et pour arriver à quoi? Aujourd'hui, on voit un résultat des courses. Après 40 jours de guerre, 45 jours de guerre, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a même pas validé même pas la moitié des objectifs. Et ils savent très bien qu'ils ne pourront pas mettre KO le Hamas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont sortir, c'est une question 5-6 ans, ils ont tout remis en place. Mais ils ont remis en place avec l'objectif de refaire ce qui s'est passé au 7 octobre. C'est-à-dire c'est insupportable, quoi. On n'a jamais terminé. Sans compter que dans le nord, c'est exactement la même chose. C'est pas 3000. Là-bas, c'est x3, x4. Et ils sont ultra armés, 10 fois plus qu'à Gaza. C'est-à-dire que les mecs qui se trouvent dans les villes dans le nord, ils disent, mais attends, demain, on va se réveiller avec la même histoire. La même histoire. On va savoir où on va se trouver. Ok, un sondage pour la population en Judée-Samarie, 56% si c'était à refaire, seraient rentrés avec les armes aussi, auraient participé avec l'action du Hamas dans le sud. 56%, vous vous rendez compte? Le Yémen, on ne sait pas d'où il sort cela. Les milices chiites en Syrie, en Irak, on va où? Et sans compter l'Iran derrière, qui a une autoroute pour fabriquer la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, on voit de quoi ils sont capables, ok? On est face, et c'est des gens qui affirment vouloir détruire Israël. Ok, donc on ne sait pas où on se trouve. On est face à une impasse. Il y a quelqu'un qui a une solution? Personne. Personne. Je crois qu'une fois, il y a quelques jours, Arié Deri, okay, celui qui est représentant de chasse au gouvernement, il a dit, si les gens ils savaient vraiment en coulisses ce qui se passe, ils liraient les télim du matin au soir. C'est-à-dire que nous, on n'a pas toutes les infos de ce qui se prépare, les plans et tout. Ok. Comme je vous l'avais dit, j'ai un proche qui est conseiller du ministre de l'Intégration. Et donc, cette personne, elle m'a raconté, elle m'a dit qu'ils ont reçu des informations de toutes les menaces qu'il y a dans le monde, ok, par les services de renseignement israéliens. Ils ont fait une réunion avec des représentants des services de renseignement qui leur ont donné la liste de toutes les menaces qu'il y a dans le monde. Pourquoi? Pour qu'ils puissent faire par rapport à ça des plans d'alia urgents. Imaginez-vous, au cas où, voilà, Turquie, Tunisie, Daghestan, il y a des pays qui sont en première ligne. Première ligne. Je vous dévoile un petit secret, mais la France, elle est en seconde ligne dans les pays d'urgence. France, Angleterre, États-Unis sont en deuxième ligne. Première ligne, Turquie, Tunisie, Daghestan. Ça, c'est des urgents. Donc, est-ce que quelqu'un a une solution là où on se trouve? On est face à une impasse. L'impasse, elle est exactement voulue par Hachem pour qu'on puisse dire, Hachem, il n'y a que toi, ça y est. C'est-à-dire que plus on s'acharne à dire, et comme ça, je peux plus voir, je peux plus entendre ces politiciens, ces dirigeants qui disent, Ani Oreti, Ani Amarti, Ani Nilhamti. Ils sont là en train de dire, je fais, et moi, et le chef d'état-major, il se balade, le torse bombé. Comment t'as pas un tout petit peu, fait rentrer un tout petit peu Hachem? Faire rentrer un tout petit peu Hachem, c'est des jeux de kavod, de machin, des honneurs. Ça fait mal de voir ça, qu'ils sont en train de nous mettre en danger quand ils utilisent ça. Pourquoi? Parce que là, maintenant, c'est Hachem qui se dévoile. Et quand Hachem il se dévoile, il n'y a pas de place à personne d'autre au monde. Celui qui est face, qui croit pouvoir faire bouger les choses, il ne rentre pas dans le plan d'Hachem. Donc Hachem, il est obligé de faire un scénario où on dit, stop, en annual miléchen. Ok, donc vous êtes d'accord avec moi? Le scénario, si quelqu'un a une solution, ok, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a pas de solution. Et celui qui a une solution, qui la met de côté parce que ça nous met en danger. Parce que ça veut dire qu'on a encore du chemin avant d'arriver à cette notion de on ne peut se reposer que sur Hachem. D'accord? Donc, le plan d'Hachem, il est en train de naître, il est en train de se mettre en place. Pour ça, les événements, ils sont une impasse. Rassurez-vous, l'impasse, elle va venir au moment où on va vouloir que Hachem. Hachem, il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre au monde qui peut m'aider. Il n'y a que toi. Il n'y a que ton plan. Il n'y a que ta royauté. Et là naît le Mashiach. Okay, la naissance du Mashiach, elle vient au moment où on arrive à ce point de
dépendre sur personne. Ok, quand vous priez et vous demandez la malchoute d'Hachem, il faut vous imaginer, il n'y a rien, j'ai pas de scénario, j'ai aucun plan. Super. Là, ta prière, elle est bombe atomique. Quand tu sais qu'il n'y a plus sur quoi dépendre et que ça te fait mal parce que tu sais qu'on se fait humilier, on se fait bafouer et ben c'est là que ta prière, elle monte tout en haut et qu'elle fait avancer les choses. Ok, donc comment faire? Ok, c'est ce qu'on va expliquer maintenant dans le cours. Alors, pour comprendre un petit peu comment faire, il faut comprendre quelle est l'essence même d'un juif sur terre. Un juif, vous savez, en hébreu, c'est Yehudi. Dans le nom Yehudi, ok, on a toute la fonction de ce qu'on doit faire. Si on a compris qui on est, on pourra savoir où est-ce qu'on va. Donc, comment tout a commencé? La malchoute d'Hachem, elle a commencé, donc, la royauté d'Hachem, pour que Hachem soit roi, il a créé un monde où il n'existe pas, entre guillemets, un monde où on ne peut pas le voir. Et le monde en hébreu, c'est Olam. Olam, ça vient de Elem. Elem, c'est disparaître. Donc un monde obscur, ok, où a priori on ne voit pas l'intervention divine, ok, et il a besoin d'un peuple. Parce que s'il est roi et qu'il n'y a pas quelqu'un pour le proclamer, ça ne s'appelle pas une royauté. Donc Bereshit, Hachem, il commence. Au Bet Réchit, 2 Réchit, il crée un monde. Ce monde, il est forcément contre la volonté d'Hachem, avec un peuple et des règles qui sont notre Torah. Parce que vous avez compris que pour faire de lui un roi, il y a des règles. Ok, il y a du bon et du mal. Donc il y a la création de toutes ces notions-là, à la création du monde. Et effectivement, le monde, naturellement, il est attiré par le mal. La génération du Maboul, du déluge, la tour de Babel, etc. Et on arrive jusqu'à Hachem, il trouve un qui s'appelle Abraham, que lui, toute sa vie, il s'est battu pour surmonter les épreuves et faire d'Hachem un roi. Hachem, il a dit super, il crée une alliance avec lui, il dit c'est toi et tes enfants que je veux comme peuple pour faire de moi un roi. Et après, on a Yitzhak, Yaakov, etc. Yaakov, il se transforme en Israël. Ok, Yaakov, c'est la notion de Galout. Israël, c'est la notion où il rentre dans le pays d'Israël. On l'appelle Israël, ok. Mais vous allez voir qu'il y a un autre niveau de Yaakov qui est Yeshurun. Yeshurun, c'est Yachar. Il y a le terme de Yachar dedans, ok. Une fois que tu es Israël, il faut que tous tes efforts ils soient dirigés Yachar vers Hachem. Yeshurun, c'est le niveau encore au-dessus. Et après, on a le niveau de Yehuda. De toutes les tribus, les 12 tribus, ok, il y a un seul qui est retenu pour pouvoir nommer en ce nom le Ham Israël. Donc les Bnei Israël, on les appelle les Yehudim. Yehudim, c'est au nom de Yehuda. Yehuda, pour comprendre d'où il est né, dans quel contexte il est né, vous allez comprendre quelle est l'essence même de Yehuda pour pouvoir savoir pourquoi on s'appelle en son nom. Ok, donc c'est la paracha de cette semaine. Ok, vous imaginez bien qu'on est synchro avec ce qu'Hachem il nous enseigne dans la Torah. Donc, Léa, elle se marie avec Yaakov. Ok, 4 enfants. Réhouven, Shimon, Lévi. Ok, et Yehuda, le 4e. À chaque fois, elle a une raison pour pouvoir nommer un des enfants par rapport au contexte dans lequel elle se trouve actuellement. Elle nomme son enfant. Yehuda, le contexte dans lequel elle se trouve, il est comme ça. Vatar Od, elle est donc encore tombée enceinte. Vateled Ben, elle a enfanté un enfant. Vatomer, et elle a dit Apa'am, cette fois-ci, Odé et Hachem, je vais remercier Hachem. Jusqu'à maintenant, en fait, il faut comprendre qu'il Yaakov, il avait 4 femmes. Il savait qu'ils avaient 12 tribus qui allaient descendre de Yaakov. Donc elle, quand elle a eu le 4e, elle s'est dit Baruch Hachem, moi j'ai rempli mon rôle. Il y a 4 femmes, donc chacune 4. Ok. Non, pardon. Il y a 4 femmes, donc c'est 12 tribus, donc c'est chacune 3. Donc si j'ai eu un 4e, c'est un bonus. Donc là, je remercie Hachem. Les 3 premières, c'est mon rôle sur Terre. Le 4e, c'est un bonus. Donc ce bonus-là, c'est un cadeau qu'Hachem m'a donné d'avoir une 4e tribu, alors que mon quota, c'était de 3. Donc je remercie Hachem. Donc elle dit Apam, cette fois-ci, Odé est Hachem. C'est pour ça, Alken Kara Shemo, c'est pour ça qu'elle l'a appelé Yehuda. Yehuda vient de la notion de remerciement à Hachem. Ok. Et donc, pour comprendre qui nous sommes, qui sommes-nous, ok, les Yehudim, au nom de Yehuda, on s'appelle au nom de Yehuda,
pour nous dire que Yehuda, sa notion, il est né dans un contexte de remerciement à Hachem. Donc nous-mêmes, les Yehudim, on a cette notion, l'essence même d'un juif est de remercier Hachem. Ok? Alors, remercier Hachem, c'est une mauvaise traduction. Les Hodot, ça veut dire plus exactement proclamer. Proclamer et aussi remercier. Alors vous allez comprendre pourquoi remercier et proclamer en hébreu, c'est le même terme. Parce que lorsque je proclame la présence d'Hachem, ok, je proclame en remerciant. Proclamer, ça veut dire il y a quelqu'un qui existe. Quand je proclame je proclame quelque chose, c'est-à-dire que je donne existence à cette chose. Je suis là pour proclamer qu'Hachem existe. Ça, c'est un Yehudi. Mais remercier, dans quelle mesure je remercie? Quand je reçois un cadeau. Ouais. C'est-à-dire que le remerciement, il vient mettre derrière le remerciement se cachent deux entités. Le fait qu'il y a quelqu'un et cette personne-là, elle me donne quelque chose. Ok? Quand je remercie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un donateur, ok? Et cette chose-là qui m'a donné, si je remercie, c'est que c'est un cadeau, c'est quelque chose de bon. Donc en fait, le juif, l'essence même du juif, c'est de dire qu'Hachem il existe, mais qu'en même temps, il est bon. Et que Akol les Torah, ça c'est le plus haut niveau qu'un juif il atteint, c'est non seulement que tout vient d'Hachem, ok, mais aussi que c'est pour le bien. Ok? Ça c'est la reconnaissance. Très bien, le terme est encore mieux que proclamer. Reconnaissance, c'est exactement la traduction littérale. La reconnaissance, c'est-à-dire que je reconnais qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, ok, mais surtout, cette chose-là, elle est bonne. Donc, remercier, en hébreu, ça veut dire, donc, c'est deux connotations, et donc, c'est très fort. Quelqu'un qui me donne une patate, je ne vais pas lui dire merci. Quelqu'un qui me donne un cadeau, je vais lui dire merci. Donc, il y a une personne en face de moi qui m'a donné quelque chose de bon. Léodote, donc un juif, son rôle, c'est ni plus ni moins que de remercier Hachem dans la mesure où il reconnaît l'existence de Dieu et que tout ce qu'Hachem il le fait pour le bien. Ok? C'est pour ça que la journée d'un juif commence par deux mots. Modé Ani. Modé Ani, c'est-à-dire que tu viens proclamer la royauté d'Hachem sur terre. Quand tu dis Modé Ani, il faut matérialiser ça dans tes tripes. Hachem, c'est toi le roi dans ce monde. Et tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Modé Ani. Je reconnais, je remercie, ok, Hachem, c'est les deux premiers mots, Modé Ani. C'est-à-dire que la prière, toute la prière d'un juif sur terre, c'est ces deux mots, Modé Ani. Modé Ani, parce que là, tu viens exprimer combien Hachem, tu reconnais combien Hachem existe et au-dessus de notre tête et qui fait tout pour le bien. Parce que tu le remercies. Très bien. Malheureusement, pour proclamer, donc vous avez compris donc l'essence même d'un juif. Un juif, pourquoi on appelle au nom de Yehuda? Parce que pour pouvoir, Yehuda, il est là pour reconnaître. Yehuda, reconnaître, remercier. Ok, c'est ce qu'elle a fait Léa. C'est pour ça qu'on s'appelle au nom de Yehuda, parce que nous-mêmes, on doit reconnaître l'existence d'Hachem et que tout ce qu'Hachem y fait est pour le bien. Donc, en gros, on vient faire d'Hachem, ok, un roi. Quand on reconnaît qu'il est là et qu'il n'y a que lui et que tout ce qui descend de lui est bon, c'est qu'on vient le rendre roi sur nous. Ok, donc, c'est le rôle des Juifs sur terre de faire d'Hachem un roi. Donc, ce peuple-là, les Juifs, les Yehudim, sont là pour faire place à Hachem sur terre. Et celui qui va finaliser tout ça, c'est ni plus ni moins que le Mashiach. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que la royauté, elle est entre les mains d'Hachem. Lui, il a transmise à Abraham. Abraham, Yitzhak, Yaakov, le peuple juif, ils ont reçu la Torah. Pour pouvoir entrer dans la royauté, il faut des règles. Ok? Il faut des règles. Comme Cendrillon, Léavdil. Cendrillon, elle est devenue princesse du jour au lendemain. On a dû lui apprendre des règles. Regarde, tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu dois mettre des gants comme ça, et trucs. Et quand tu manges les fourchettes, les couteaux, on lui apprend des règles. Pareil, un juif, on lui dit, regarde, Matzadika, il y a des règles. Sniout, foulard, machin, tac, tac, Shabbat. Le Shabbat, tu t'arrêtes, tu fais les repas, les trucs, tout ce qu'on fait, ok, c'est ni plus ni moins que la royauté, la malchoute, la noblesse. Ok, c'est la noblesse qu'on apprend à un juif, comment faire descendre tout ça sur terre. D'accord?
Le problème, c'est quoi? C'est que si on ne le fait pas, la royauté, elle passe à Esav, au peuple du monde. Au peuple du monde, c'est ce qu'on appelle la galoute. La galoute, c'est l'absence de royauté. Donc, on ne peut plus faire d'Hachem un roi. On a manqué le coche. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté les règles. On a fauté. Et donc, Hachem, il nous a mis de côté. Il nous a mis de côté. Maintenant, cette royauté, elle existe. Si elle n'est pas entre nos mains, elle passe entre les mains des peuples du monde. Et regardez, c'est exactement la bracha qu'a fait Esav, Yitzhak à Esav. Donc, Yaakov, il a récupéré les brachot de Esav. Il a récupéré les brachot de Esav. Esav, il est arrivé, il était en furie, et il a dit à son père, papa, mais donne-moi une bracha. Tu peux me donner une bracha, tu peux au moins me donner une bracha. Et Yitzhak qui lui dit, mais je vais tout donner. Je lui ai tout donné. C'est lui qui va être le serviteur d'Hachem. Si lui, il sert Hachem, il n'y a plus de place pour toi. Et il lui dit, mais quand bien même, trouve quelque chose. Et là, Yitzhak, qui lui donne une phrase, qui va résumer tout ce que je vous ai expliqué. Il lui dit, Al-Kharbecha Tichye, toi, tu vas vivre avec ton épée. Vet Achicha Ta'avod, et tu vas servir ton frère. Pourquoi? Parce que toutes les brachot, elles sont passées chez Yaakov. Et là, regardez bien cette phrase terrible qu'on a vécue sur notre chair. Ve'aya ka'asher tarid. Et voilà lorsque tu vas descendre, c'est-à-dire quand tu vas crier, de souffrance, où tu vas voir que les Bnei Israël, ils ne respectent pas la Torah. Tu leur as donné la Torah, toi Hachem, c'est eux les patrons, il n'y a pas de problème. Mais ils ne respectent pas la Torah. Et Esav, plus ou moins, son représentant dans les mondes d'en haut, il va avoir les nerfs de ça. Il va crier à Hachem de douleur, de dire, c'est à eux que tu as donné la Torah, regarde, il transgresse. Donc il va accuser. Lorsqu'il va accuser en haut sa mère même, ou parakta ou l'eau, alors à ce moment-là, tu pourras enlever le fardeau, mais al tsavarecha de ta nuque, de tes épaules. Ça veut dire que le fardeau qu'a reçu Esav de servir Yaakov, parce que c'est lui qui a reçu la royauté divine, ce fardeau-là que Esav, il va aider Yaakov, il va aider à mettre en place la royauté par l'intermédiaire de ce qu'il va faire à Yaakov, donc c'est indirectement. S'il transgresse la Torah et les mitzvot, alors, et que toi tu accuses Esav, dis attends, mais là, tu l'as donné, il ne respecte pas, donc ça me revient à moi. À ce moment-là, tu pourras enlever ce fardeau de respecter ton frère, donc Yaakov, de tes épaules. Et donc, si lui, il n'est pas serviteur d'Hachem, alors il sera serviteur d'Esav. C'est-à-dire que la tendance, elle s'inverse au moment où on ne respecte pas la Torah et les mitzvot. Donc tout ce qu'on vit aujourd'hui, on est en plein dedans. Qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et que les États-Unis, et chacun nous dicte quoi faire maintenant. Chacun nous dicte quoi faire, on ne peut pas se défendre, on ne peut rien faire. Ils ont tous ramené leur bateau. Laissez-nous tranquilles. Non, laisse-nous faire, c'est nous qui décidons pour toi. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé le fardeau qui a sur nos épaules. Maintenant, c'est toi qui vas nous servir. Et on est esclave de cette galoute. C'est le principe de la galoute. Un jour, on m'a raconté quelqu'un qui était avec le Rav Manda. Le Rav Manda, c'est un grand sadique ministar qui s'est retrouvé par hasard, dans un vol à côté d'un prêtre. Et il a parlé avec lui, et le prêtre, il lui a dit une chose incroyable. Il lui a dit, tu sais, je vais te dire, au Vatican, on sait très bien que c'est vous les acteurs principaux dans ce monde-là, c'est le Ham Israël. On sait très bien ça, il n'y a pas de truc. Mais on sait aussi que quand vous ne faites pas votre job, alors tout revient à nous. Et nous, notre but, c'est de faire en sorte que vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que spirituellement et matériellement, ils mettent en place des choses pour pouvoir faire en sorte que l'homme Israël y tombe. Et il y a tout un mouvement comme ça de gauche mondiale, etc. pour, indirectement, c'est ce fardeau-là qu'ils récupèrent. Ils sont au courant, ils savent très bien. Le Ham Israël est dans un sale état, on les voit, les mecs, ils sont complètement déglingués. C'est bon, ça fait nos affaires. C'est écrit noir sur blanc dans la paracha de la semaine dernière. D'accord. Donc, Yehudi, son rôle, c'est de faire apparaître la royauté d'Hachem. Pour ça, il doit arriver à s'annuler. C'est-à-dire que Yehudi, pour pouvoir faire descendre la lumière d'Hachem, il doit s'annuler. Ça, c'est allusionné dans le mot même de Yehudi. Yehudi, remarquez bien, Yehuda, c'est
le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, et le Dalet. Dal en hébreu, Dalet, ça a une connotation de pauvre. Quand on est Dal, on est Dalet, on n'a plus rien à nous, alors apparaît le nom divin. Yud Ke Vav Ke. Okay, la royauté d'Hachem, elle commence lorsque j'annule ma malchoute. Moi, je suis là en train de dire, comme on l'a compris, on va arriver à la situation où il n'y aura plus de malchoute. Qui est le principal objectif dans ta vie? C'est toi qui est au centre ou Hachem? En galoute, c'est moi. En galoute, c'est moi, mais au moment où Hachem il descend sa lumière, c'est Hachem le roi, et là, je dois m'annuler. Donc, toute la notion d'un juif, c'est d'arriver à s'annuler. L'annulation d'un juif, c'est ce qu'on doit vivre maintenant par rapport à la situation où tu dois arrêter de faire tes plans. Tu dois arrêter de croire que tu commandes tout, que tu sais tout, et moi, et tout revient vers moi, et j'ai fait, et j'ai réussi, et j'ai gagné, et j'ai... Là, tu es en train de repousser la présence divine. La présence divine, elle intervient quand un juif, il arrive à avoir cette essence même de reconnaissance. Ça veut dire que pour reconnaître qu'Hachem existe, il doit s'annuler. Il doit s'annuler. Donc, l'objectif même d'un juif, c'est ni plus ni moins que de laisser placer la royauté d'Hachem, et pour ça, il doit s'annuler. Donc, tout ce qui se passe actuellement, dans l'actualité, c'est pour qu'on arrive à s'annuler. On arrive à s'annuler et reconnaître qu'on ne peut se reposer que sur Hachem. C'est hyper dur parce qu'on a notre ego qui est là et on n'arrive pas, on veut prendre dans ce monde. On veut prendre dans ce monde. Mais aujourd'hui, on a compris que tu ne peux plus rien prendre. Depuis le corona, depuis tout ce qui s'est passé, on a compris qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Je te donne 2 millions de dollars en espèces. Vas-y, prends. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? T'es rien. On est en sécurité nulle part. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Une maison, une villa? Tu peux avoir la plus belle des villas. Demain, on va savoir ce qui peut se passer. Les mecs, ils sont rentrés de maison en maison. Ils ont brûlé toutes les maisons. Tu veux quoi? Un parking de voitures, tu veux des voyages? On a fait le tour. On a fait le tour de ce monde-là. On a fait le tour de la galoute. Ok. Et maintenant, il faut comprendre qu'il n'y a rien dans tout ça. Comment on fait? On s'annule. Tout l'objectif même d'un juif, c'est dire Hachem, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et pour pouvoir savoir connaître le niveau d'un juif, regardez combien il fait entrer en Hachem dans sa vie. Combien, quand il y a une épreuve, il a la Emouna. La Emouna, elle vient de quoi? Que c'est toi le patron, Hachem. Tout vient de toi. Le bien comme le mal, tout vient de toi, Hachem. Je m'annule, je fais entrer cette lumière. Malgré les épreuves, malgré la Shoah, malgré les inquisitions, tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, toutes les épreuves et des histoires, des gens qui ont perdu leurs proches, leurs enfants, des histoires terribles qu'on entend tous les jours du matin au soir de ce qui s'est passé dans ce massacre. Tout ça, il faut arriver à fermer les yeux et dire Hachem, tout vient de toi et tout est bon. Chaque épreuve, c'est quoi ton épreuve? Tu as du mal dans ton Shalom Bayit. Pourquoi tu as du mal? Parce que tu n'arrives pas à t'annuler. Tu n'arrives pas à t'annuler. Un juif, il doit avoir qu'un seul objectif, c'est faire d'Hachem un roi sur terre. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant dans la naissance du Mashiach. C'est ce qu'Hachem nous demande maintenant, c'est d'arriver à annuler notre royauté pour pouvoir faire place à la royauté d'Hachem. Okay? Et cette royauté qui règne aujourd'hui, c'est le Erev Rav aussi, elle doit s'annuler pour pouvoir laisser place au Da'at que le Mashiach va mettre en place. Le Mashiach, comprenait une chose, toute la Torah du Mashiach, c'est d'arriver à mettre Hachem au centre. Ne croyez pas qu'il y aura une nouvelle Torah. Ce sera exactement la même Torah, mais vous allez voir, on va la prendre avec une troisième dimension, de voir comment il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Et remarquez bien, il y a deux notions chez une personne. Il y a le fait de prendre, il y a deux caractéristiques. La notion de prendre et la notion de donner. Il faut savoir une chose, que la netina, le don, c'est un sentiment, c'est une caractéristique qui découle de la neshama. Un homme, il veut prendre. Il vient au monde avec les poings fermés. Un bébé, il vient avec les poings fermés. Un homme, quand il part de ce monde, il a les mains ouvertes parce qu'il n'a rien pris. Mais de base, il veut prendre. Un animal, est-ce qu'il donne à l'humanité? Non. La notion de prendre, c'est une notion animale. Ça vient du corps. Ça veut dire que pour pouvoir se connecter à Hachem, il faut se connecter à sa neshama qui est une part divine. Ok? Chelek Elokam Ima'al, c'est la neshama. Pour pouvoir me connecter à ma neshama, il faut que je sois il faut que je fasse un switch dans ma tête de vouloir donner. La question, donc, pour savoir quel est le niveau d'un juif, regardez à quel point il est capable de donner. À quel point il est capable de donner
de s'annuler pour pouvoir faire les choses pour Hachem, avec un seul et même objectif qui est de faire pour Hachem. Faites le test chez vous, autour de vous, ok? Et remarquez bien, qui est au centre de l'image? Est-ce que c'est moi dans chaque action? Est-ce que la finalité c'est moi ou la finalité c'est Hachem? En galoute, je peux faire toute la Torah et les mitzvot. Écoutez bien, toute la Torah et les mitzvot. J'ai fini le chasse, je connais tout en profondeur et je connais les secrets de la Torah et le Zohar et les machins et je donne des tzedakot et tout. Mais tout ça, je le fais pour un seul et même objectif, c'est de pouvoir avoir un kiff éternel au monde futur. Donc, qui est l'objectif? C'est moi. Donc, imaginez-vous, il y a deux personnes. Il y en a un qui prie, il demande une chose pour Hachem. Celui qui fait, l'objectif, c'est celui qui est au centre de sa vie, c'est Hachem. Et l'autre, il fait toute la Torah et les mitzvot. Il a une barbe hyper longue et tout ce qu'il faut, et une yeshiva, etc. Mais tout ce qu'il fait, c'est que pour ses honneurs. Ça, c'est bien jusqu'au moment de la Géoula. Au moment où Hachem il dévoile sa royauté, cette personne-là, elle est mise de côté. Donc, comprenez bien, on arrive à une situation où Hachem il demande une chose. Il y a un midrash qui dit qu'à la fin des temps, Hachem il va réunir les tzadikim. Il va leur dire, vous avez tout fait pour ma Torah. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ma royauté? Est-ce que vous avez fait de moi, qu'est-ce que vous avez fait pour ma royauté? Vous avez fait de moi un roi ou pas? Et c'est là le test. Maintenant, faites le test pour vous. Est-ce que les choses que vous faites, au fond, c'est pour vous, pour ma parnassa, pour ma réussite, pour moi et moi? En fait, imaginez-vous, on utilise Hachem pour nos intérêts. Alors, il faut le faire parce que c'est le début. Mais maintenant, attention, pas que c'est quelque chose de ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de mauvais et de négatif. C'est le CP, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, qui est final, c'est pas de rester à Yaakov, c'est de passer à Israël Yeshurun, de faire Yachar, Israël Yachar, Yeshurun Yachar. Directement, les actes que tu fais, elles sont directement reliées vers Hachem. Tu fais ça comme un serviteur d'Hachem, que tout ce qu'il fait, il le fait pour la Shrina, il le fait pour la royauté divine, netto pour Hachem. Et c'est ça qui va nous donner la force de surmonter les épreuves. Il y a des gens, ils sont là, Torah, mitzvot, dès qu'il y a un petit problème par ça, ils envoient tout balader. Donc c'est quoi? C'est la preuve qu'il faisait ça que pour lui. Donc dès qu'il n'y a plus d'intérêt, qu'il reçoit rien, comme ça, des fois, j'entends des discours, je ne comprends pas, j'ai pris sur moi ça, je n'ai pas reçu. Habibi, tu es au premier niveau là. Hachem, si tu n'as pas donné, c'est qu'il ne veut plus cette notion de donnant. Tu fais, il ne veut plus ça, Hachem. Hachem, il veut que tu fasses de lui un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme Avraham Avinu. Avraham, j'ai tout fait pour toi, tu ne m'as rien donné, mais je continue à avancer. Parce que je ne suis pas en train de réclamer c'est pas moi au centre de l'image. J'ai tout fait pour toi, tu ne m'as pas donné d'enfant. C'est pas grave. Mais attends, il a pris sa femme, Hachem, entre les mains de Paro maintenant. Il a promis une descendance, il a promis un enfant, il a promis une terre, il a promis des richesses. Il n'a rien reçu, Abraham. Imaginez où sa femme, donc il n'y a plus de femme, ok? Déjà, elle est stérile. Mais en plus, elle n'est même plus là, donc il n'y a même plus de miracle. Et donc, il n'y a plus d'enfants. Il est en galoute en Égypte, donc il n'y a plus de terre. Et toutes les richesses, il est en pleine famine. Imaginez-vous, il est là, il n'a plus de femme, il n'est rien dans son auberge, jeté comme ça tout seul. Je crois qu'Abraham, il ne se laisse pas abattre. Mais comment il a fait pour surmonter les épreuves? La réponse, elle est simple. Ce n'est pas lui l'objectif. C'est Hachem. Je suis là pour te servir, Hachem. Que j'ai un salaire ou pas, je ne suis pas là-bas, moi. Je ne suis pas là-bas, je suis complètement Hachem Shamaïm. Complètement dirigé vers Hachem, vers toi. C'est toi le roi Hachem, c'est pas moi. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Olam Chesed Ibané. Le monde, il est basé sur le Chesed. Ce monde-là, le seul et même objectif, c'est le Chesed. C'est quoi le Chesed? Le don. Comment tu construis ce monde avec le don? C'est là que tu fais descendre la lumière de ta Neshama, la lumière d'Hachem. La lumière de la royauté d'Hachem, elle descend quand tu commences à faire quelque chose pour Hachem. Et pas d'attendre qu'Hachem il te donne quelque chose en retour. Et pas d'attendre qu'Hachem il fasse quelque chose pour moi. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, il faut, dans ce carrefour dans lequel on se trouve maintenant, pour pouvoir faire descendre la royauté d'Hachem et que
on a tous ce rôle en tant que sage-femme, pour faire en sorte que ça se passe de la meilleure manière. Il faut que l'objectif principal, comme dit David Ameller, Vani Kirvat Elohim Litov. Je veux qu'une chose, la proximité avec Hachem. Il n'y a que Hachem, Hachem et Hachem. On doit dormir avec Hachem et on doit se réveiller avec Hachem. Comment on dort avec Hachem? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a que toi, il n'y a que un. Et on se réveille avec Hachem en disant Modé Ani. Modé Ani, c'est-à-dire je reconnais qu'il n'y a que toi et que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. On commence notre journée en proclamant et en reconnaissant la royauté d'Hachem. Et on boucle notre journée en proclamant la royauté d'Hachem. Et qu'Hachem, il est un et qu'il n'y a aucune autre entité au monde. Ok? Ça, c'est le rôle d'un juif sur terre. Et Hachem, il nous pousse à nous annuler, ok, par rapport aux événements, jusqu'à qu'on va dire ça histoire. Il n'y a plus rien qui peut m'aider. Vous comprenez qu'Hachem, il nous rend service maintenant en nous mettant dans une impasse pour qu'on puisse arriver à s'annuler. Et tout dépend de notre annulation. Tout dépend de notre annulation. C'est-à-dire que l'objectif, il faut qu'on sorte de ce cours ce soir, ok, avec une seule et même notion qui va réunir tout, qui va tout englober, c'est la royauté d'Hachem. Toutes mes prières, c'est que toi, Hachem. Tout ce que je fais, c'est l'irvod Ashrina, c'est pour la présence divine. C'est pour toi, Hachem. Mes prières, elles sont là pour toi. Même quand je prie pour quelque chose, je prie parce que, Hachem, tu veux que j'ai la parnassa pour pouvoir te servir. Comprenez qu'il faut qu'on fasse un switch dans notre tête que celui qui est au centre, c'est Hachem. C'est Hachem. Et ça, c'est l'inverse du Erev Rav, l'inverse complètement du Erev Rav. Et c'est ce qu'on vit en Galoute. En Galoute, on vivait comme ça, où c'est moi et moi et moi. Et vous entendez des gens comme ça, ça sent mauvais. Le Mashiach, c'est sa Torah. Le Mashiach, il va imposer comme ça, il va imposer en montrant que toute la Torah, c'est que Hachem et Hachem et Hachem. Et c'est une notion de donner, de ne pas prendre, parce que quand je prends, c'est moi qui suis au centre, mais de donner, c'est-à-dire qu'il y a Hachem au centre. Et même quand je donne à mon prochain, je donne à ma femme, ok, le couple, c'est que s'annuler. Remarquez bien, c'est que s'annuler. Il y a des femmes, elles sont sûres que c'est elles l'actrice principale dans leur couple. Ok, j'ai des histoires de Shalom Bayit, tout le problème, parce que la femme, elle ne veut pas s'annuler. Elle n'a pas compris que Hachem, il a mis deux rôles dans le monde. Il y a l'homme qui est là pour conduire la voiture, ok, et la femme qui est là pour l'aider. Ezer Kenegdo, elle est une aide pour lui. C'est-à-dire que celui qui est face à Hachem, c'est l'homme, c'est lui qui étudie la Torah, c'est lui qui doit faire attention à sa brite, la brite qui est l'alliance entre Hachem et lui, c'est lui qui doit étudier, prier, mettre les tefilines, tous ces trucs-là, c'est l'homme qui les a en main, parce qu'il a les clés de faire descendre l'abondance dans sa famille. Aujourd'hui, on est dans des cas de figure où c'est madame qui est la conductrice du chauffeur, et son mari, il la dérange. Dans des cas de Shalom Bayit, mon mari me dérange, il m'empêche de me rapprocher d'Hachem, il est là avec ses délires de télé et de machin et de trucs, et moi j'ai fait tchouva. Matsadika, t'as pas compris, t'es venu pour l'aider. C'est lui, il est à côté de ses pompes, tout ce que tu fais, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ouais, mais il doit faire lui aussi, je comprends pas, mais à quoi ça ressemble? Dans une voiture, on lui met les bagages au chauffeur. Attends, mais attends, et pourquoi il y a que nous qui devons nous taper les valises là sur nous et souffrir là on est encombrés. Et toi, tu es tranquille. Mais parce que c'est moi qui ai le volant. Hachem, il m'a donné le volant, il m'a donné les pédales. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligé d'avoir les pieds libres pour pouvoir accélérer, pour freiner. Sinon, on est en danger. Pareil, et des hommes, ils sont mis de côté. Ok, Matsadika, tu n'as pas compris que c'est Hachem, il a mis comme chauffeur. Mais elle ne veut pas s'annuler. C'est elle qui va amener tout le monde au Lamaba, son mari qui aille au Gehinam. Et les femmes, elles n'ont pas compris qu'elles sont venues spécialement pour aider leur mari. Aujourd'hui, on a une mentalité, égalité des sexes, on est tous pareils. Non, dans la Torah, c'est pas égalité des sexes. Il n'y a pas de classement. Lui, il est au-dessus de lui. Il y a deux rôles. Il y a un ministre de l'Intérieur et un ministre des Affaires étrangères. Point. Qui est le meilleur des deux? Il n'y a pas de comparaison. Mais ce monde goy nous fait comprendre, non, c'est deux entités qui sont les mêmes, donc il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre. Et là, on n'arrive pas à s'annuler. Attention, chez les messieurs aussi, il y en a qui ne veulent pas s'annuler, donc leur femme, elle est mesure pour mesure. Toi, tu ne veux pas t'annuler devant Hachem, donc Hachem, il fait en sorte que sa femme, elle ne s'annule pas devant lui. Il y a plein la plupart aujourd'hui des problèmes de couple, c'est l'annulation. L'annulation. Non, mais il m'a fait, et moi, il doit me donner, et moi, et moi, et moi. Donc, celui qui veut avancer chez un baït, peut-être maintenant commence à dire qu'est-ce que toi tu dois faire.
commencer une discussion en disant, OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et elle va dire, OK, moi aussi, mon chéri, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et à ce moment-là, vous allez voir que les choses, elles sont beaucoup plus simples. Mais nous, la communication, elle commence avec, tu ne m'as pas fait et tu n'as pas reçu et moi. Bref. En tout cas, donc ça, c'est Galout. La Galout, c'est moi, ma malchoute. Ma malchoute. Donc Hachem, il fait un scénario où à la fin, on dit stop. Il n'y a que toi, Hachem. Tout celui qui va s'interposer, il sera complètement à côté de ses ponts. C'est-à-dire qu'il va être miskin, le pauvre. Il va être là dans une situation où, mais comment je fais? C'est trop dur. Et surtout, c'est dangereux. Parce que vous comprenez que s'il donne des forces à une autre entité, quand Hachem, il dévoile sa royauté, cette entité, elle tombe. Donc lui, il tombe avec. Tu t'es reposé sur quoi? Sur telle et telle chose. Quand cette chose-là, elle tombe, bah, tu tombes avec. Ne t'accroche pas à ça. Ne t'accroche pas à ça. Donc, n'oublie pas, on est là, Tséar. Qui tu es pour gagner? Sans Hachem, on peut aller nulle part. Donc, tu t'accroches encore aux armes et aux trucs. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber les armes. Il fait tomber nos soldats, ils sont en danger. Si on continue à faire dépendre des entités autres que la royauté d'Hachem. Il n'y a que Hachem. Point. On arrive à une situation où maintenant, on annule tout. Il n'y a plus rien. Et remarquez bien, les gens qui ne font pas de tchouva, c'est qu'ils n'arrivent pas à annuler leur royauté. Cette royauté, Hachem, il te l'a donnée, pas pour toi, pour que tu puisses faire de lui un roi. Mais nous, on est là en disant, non, moi, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, ok? J'ai pas envie de faire Shabbat, je ne ferai pas Shabbat. Les gens qui n'arrivent pas à faire tchouva, c'est les gens qui n'arrivent pas à s'annuler. La Geava. Et ça, c'est le rôle du Mashiach qui va arriver. Il y a marqué, le Mashiach, il aura un flair, Mericho Béré Hachem. Il aura un sixième sens où il va sentir, il va arriver comme ça, on va arriver devant le Mashiach, il va sentir comme ça et il va voir si Hachem en est. Pourquoi? Parce qu'il va voir l'orgueil. Pour lui, l'orgueil, l'ego, au moment du Mashiach, dans la lumière de la Malchut d'Hachem, ça va être une odeur nauséabonde. Lui qui est entièrement annulé pour Hachem, le Mashiach, à l'image de David, qui n'existait que pour Hachem. David, il n'avait rien à lui. Rien à lui. Il était complètement annulé. Le Mashiach, ça va être le même. Donc, il va les sentir à 1000 km ceux qui ont un peu d'ego. Ceux qui sont un peu là, en train de venir. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà Daméler, voilà Mashiach. Moi, j'ai un grand bâtiment avec des étudiants. OK, donc tout ça, c'est pour toi. Bien. Bouge. Ça sent pas bon là. Mais comme ça, j'étais au mikvé ce matin. Non. C'est autre chose. Et par contre, il va y avoir des gens qui sont là, des femmes qui pleuraient à Hachem. Elles étaient encore loin de la tsniout, elles se battaient, elles prenaient sur elles encore des choses et des choses. Mais elles faisaient tout pour Hachem et elles pleuraient. Et ces larmes-là, c'était des larmes que pour toi, Hachem. On veut rien d'autre. On veut que toi, dans leurs prières, dans leurs actes, dans leurs tzedakot. Il n'y a que toi, Hachem, et que toi. Ouais, l'odeur du Gan Eden. Mais Tzadika, il y a du Gan Eden là. Qu'est-ce que. Vous comprenez? Ça, c'est le Mashiach. Et ça, c'est la Torah du Mashiach. C'est quoi la Torah du Mashiach? C'est netto la royauté d'Hachem. Il va être là pour faire descendre cette lumière. Donc, celui qui a encore quelque chose à lui, où il est encore au centre, il n'aura plus de place dans ce monde. En Galout, il avait de la place. En Galout, au contraire, c'est celui, plus on a de kavod, plus on met des coups de coude, plus on fait des coups à droite, à gauche, et je lui ai dit, et je l'ai fait, et j'ai machin, t'as vu comment je lui ai parlé, et je l'ai embrouillé, machin, plus on avance. À la Géoula, tout ça, ça tombe, bravo. Tout ça, ça tombe. Donc, je vous préviens, ce qu'on doit faire maintenant, c'est exactement de pouvoir mettre la Hachem au centre dans notre vie. Si on fait ça, on a tout gagné. Et les événements, ils vont nous pousser à le faire dans tous les cas. Dans tous les cas, ces gens-là, ils étaient enfermés dans leur chambre forte et ils disaient « Hachem, il n'y a que toi ». Shema Israël, ils crient de toute leur force. Ok? Donc, ça, c'est ce qui va faire le Mashiach. Et maintenant, vous comprenez ce que nos sages disent. Collaborer, mais à Kavod rodef acharav. Tout celui qui fuit des honneurs, les honneurs le poursuivent. Comment ça? Non, tu rigoles. Moi, je fuis des honneurs. Je fuis des honneurs parce que je déteste ça. Comment tu me dis maintenant, je vais être poursuivi par les honneurs? C'est comme si tu me dis, je te dis, récompense, toi tu fuis, tu n'aimes pas les chiens, donc tu t'écartes des chiens, récompense, tu vas te faire poursuivre par un pitbull. Te collaborer avec ma kavod, à kavod rodef acharav. Mais moi je fuis le kavod parce que j'aime pas ça. Maintenant vous allez comprendre c'est quoi le sens de cette phrase. On rajoute dimension Mashiach dans l'interprétation de cette phrase. C'est quoi? Collaborer du kavod, celui qui fuit du kavod
du gouffre, du corps matériel, il va recevoir le kavod spirituel. Parce que toi, maintenant, tu t'intègres, tu as fui de ton kavod à toi, que c'était toi qui étais au centre. Donc, tu vas t'inscrire dans le kavod d'Hachem, la malchoute d'Hachem, et donc tu vas être automatiquement élevé avec Hachem. Puisque Hachem, à la venue du Mashiach, à la Géoula, il va s'élever. Vous comprenez comment c'est fort? Si toi, tu t'annules, tu seras gagnant. Parce que tu fais d'Hachem un roi. Et si tu fais d'Hachem un roi, donc toi, tu es un prince. C'est dur de s'annuler. Donc, il n'y a rien au monde qui ne vient pas d'Hachem. Et tout est pour le bien. Il faut s'annuler. Il faut prier de toutes nos forces. Une seule chose on doit avoir en nous, c'est la royauté d'Hachem. Chaque chose qu'on fait, c'est pour la royauté d'Hachem. Maintenant, vous allez comprendre, on va voir nos sages, ce qu'ils disent dans la Torah, pour être protégés de Gog ou Magog. De Gog ou Magog, des Chevlei Mashiach. Nos sages, ils nous donnent des phrases. Vous allez voir, on va interpréter ces phrases avec la dimension Mashiach, si vous avez bien compris le début du cours, la première partie du cours, et vous allez voir comment c'est incroyable. Ce que nous demandent nos sages pour être sauvés à la fin des temps, on ne comprend pas le rapport. Mais vous allez voir qu'en fait, ça s'inscrit exactement dans cette Torah du Mashiach qui est ni plus ni moins de don, de mettre Hachem au centre. Regardez par exemple, la Gemara dit Ma ya'ase Adam ve'inatzel mi chevlei Mashiach. Que doit faire un homme pour être sauvé des souffrances de l'avenue du Mashiach? Réponse Ya'asok baTorah ou begmilut rasadim. Il doit s'affairer à l'étude de la Torah. Okay. Ya'asok, c'est-à-dire il doit faire de ça une affaire. Pas une petite étude de 10 minutes par jour. Non, il a un temps de Torah qui est fixe. Il y a Sok Batora ou Begmilut Rasadim. Et il doit aider son prochain, faire des dons. Ça peut pas forcément avec de l'argent, ça peut être avec je sais pas, de donner à des pauvres, de préparer des repas, de préparer du pain, des trucs pour les soldats. Tous ces trucs-là, ça s'appelle Gemilut Rasadim. Il prête, par exemple, il a une poussette. Son fils, il a plus besoin, le bébé, il a plus besoin de la poussette. Prends cette poussette, qui a besoin, tu la prêtes à des femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des poussettes. Ça s'appelle Gemilut Rasadim. D'accord? Très bien. Quel rapport? En quoi ces deux notions-là vont nous sauver des Chevlei Mashiach? Aujourd'hui, vous allez comprendre. Donc maintenant, mettez vos lunettes Mashiach, si vous avez bien compris le écho. Ces deux choses-là, elles m'inscrivent dans ce qui doit se passer à la vue du Mashiach avec la malchoute d'Hachem. Lorsque j'étudie la Torah, il y a marqué comme ça dans la Gemara, dans Kiddushin, elle dit Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, le mauvais penchant, les forces du mal qui sont sur ma Neshama. Et il y a un seul remède, l'étude de la Torah. Il faut savoir une chose, quelqu'un qui étudie la Torah, il nettoie sa Neshama des forces du mal. Des forces du mal. Ça veut dire que pour pouvoir être sauvé du Mashiach, il faut que j'arrive à nettoyer ma Neshama de ces forces du mal. Et après, vous avez vu l'ordre, d'abord Torah, et après que je donne, je m'occupe de donner. Et là, vous allez comprendre en quoi ça va me sauver, cette histoire. Pourquoi? Parce que maintenant, quand j'ai nettoyé ma Neshama des forces du mal, donc je peux permettre à ma Neshama de s'exprimer. Et donc, la force de l'expression de la Neshama, c'est le don. Et donc, maintenant, je peux donner, faire de la Gemilut Rasadim. J'ai nettoyé mes mauvais traits de caractère, d'orgueil et de vouloir faire pour moi. Parce qu'il y a des choses qu'on donne, mais pour recevoir mon salaire dans le monde futur. Ce don-là, à la vue du Mashiach, il est problématique. Donc, l'étude de la Torah, elle me nettoie, elle purifie ma Neshama. Et une fois que je commence à faire du chesed, alors à ce moment-là, je rentre dans cette notion de faire ça netto et de façon purement pour Hachem. Et donc, quand je fais les choses pures pour Hachem, je fais d'Hachem un roi, il est lui au centre. Et donc, j'ai rien à craindre à la vue du Mashiach lorsqu'il va se dévoiler puisque je suis inscrit dans cette royauté. Vous avez compris? C'est juste incroyable. L'étude de la Torah, elle me purifie de façon à ce que je puisse faire ce chesed-là de la meilleure des manières avec Hachem au centre et de faire de lui un roi sur terre. Et quand j'ai fait d'Hachem de lui un roi, alors à la vue du Mashiach, je n'ai rien à craindre. Comme vous l'avez compris, quand Hachem il va se dévoiler en tant que roi, si on est avec lui et qu'on veut et que toute notre volonté, elle est que Hachem il soit roi, alors on n'a rien à craindre. Donc, quand je fais, non, vous avez compris, quand on voit ça avec une dimension Mashiach, ça veut dire quoi? Nettoie ta Neshama et fais d'Hachem un roi sur terre.
Mais si tu n'as pas nettoyé ta neshama, tu risques de croire que tu fais d'Hachem un roi sur terre, mais en fait, au fond, tu fais ça pour toi. Et ça, c'est problématique. Donc, il faut ces deux notions. D'abord Torah et Gmilut Rasadim. Très bien. Deuxième enseignement de nos sages. La Gemara dit, celui qui mange la Seuda Shlishit, le troisième repas de Shabbat, il sera sauvé de Gog ou Magog. Quel rapport, Ribono Shalom, quel rapport de manger un repas, le troisième repas de Shabbat, en quoi je vais être sauvé de Gog ou Magog? J'ai mangé, j'ai fait du pain, voilà, tac, j'ai pris avec un morceau de thon, ok, c'est bon, ça, quel rapport? Qu'est-ce que ça fait? Là, mettez vos lunettes, dimension Mashiach, et venez, on analyse ensemble comment la notion de cette Torah Mashiach. Maintenant, il faut comprendre. Alors, c'est quoi la Seuda Shlishit? Seuda Shlishit, c'est une Seuda qui apparaît au moment le plus haut de la semaine. Le Mincha de Shabbat, c'est le moment le plus élevé dans la semaine où on atteint le Keter. Keter, c'est quoi? Couronne. La couronne, c'est-à-dire le moment où on peut, le moment le plus apte à faire d'Hachem un roi sur terre, c'est un moment où tout l'amour d'Hachem il se dévoile pour son peuple, c'est au moment de Mincha de Shabbat. Dans les mondes d'en haut, on monte au Keter. Ok? Keter. Chagat Naï de Keter. On monte à ce niveau-là. Ok? Et le Chabbat de Keter, c'est à Shavuot. Mais on est aux 2/3 du Keter, on va dire comme ça. On arrive au Keter et on doit manger. Alors, il faut savoir une chose. Une Seuda, quand on fait un repas, c'est la lumière matérielle qui matérialise la lumière spirituelle du même moment dans lequel on se trouve. Quand on fait un repas de Seuda Shlishit, on vient créer une lumière qui est un Keli qui va matérialiser cette lumière du Keter dans le monde. Donc, si je matérialise la lumière de Keter dans le monde, donc je fais d'Hachem un roi sur terre, et donc à la guerre de Gog ou Magog, qui est le dévoilement de la royauté d'Hachem par la guerre, etc., donc moi j'ai rien à craindre puisque je suis inscrit dans cette royauté. Comment? Par cette lumière de la Seuda Shlishit, de la Seuda Shlishit. Incroyable ou pas? On continue. Il y a marqué Midrash Yalkut Echa. Écoutez ce Midrash, il est incroyable. Alors attendez, où je l'ai mis? Ah voilà. Ok. Non, c'est pas ça. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Midrash Yalkut Echa. Amar Rabbi Yitzhak lifnei Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yitzhak il dit devant Akadosh Baruch Hu. Shema en chazara la banim. Peut-être qu'à la fin des temps, on va dire que tes enfants ils ne pourront pas revenir à toi. Et Shivu Akadosh Baruch Hu, il lui répond à Akadosh Baruch Hu, Alto Marken. Ne dis pas ça. Pourquoi? Il dit Yachem, Yesh Dor, il y aura une génération. Sheu Metzape les Malchuti, qui espère en ma royauté. Miyad en Nigalim. Et tout de suite, je les libère. Tout de suite, j'envoie la Géoula. Chez Neymar, comme il est dit dans le Pasuk, Veyesh Tikva le'achariter neum Hashem, Veshavu banim ligvulam. Et vont revenir les enfants dans leurs frontières. Quand est-ce qu'ils vont revenir leurs enfants dans leurs frontières? Donc, c'est-à-dire la Géoula avec le retour des Juifs sur leur terre. Quand yesh tikva le'achariter, il y a un tikva, il y a un espoir. J'espère en toi, Hachem. Et c'est la première chose qu'on demande à un juif lorsqu'il quitte ce monde. Aïn sipita le Yeshua. Est-ce que tu as espéré en la délivrance d'Hachem? C'est quoi la délivrance? Que Hachem il soit roi sur terre? Mais quel rapport? Si tu dis oui ou non, quel rapport avec la quantité de mitzvot que je t'ai fait Hachem? Non, parce que si tu dis oui, ça veut dire que tous tes mitzvot, ils ont une autre dimension. Ils ont une dimension où tu es inscrit avec cette royauté divine. Donc, tu n'as pas le même sort en haut. Si tu me dis non, je n'ai pas espéré, moi je m'en fiche de la Géoula, moi j'ai fait ça pour moi. Alors, ça veut dire que tout ce que tu as fait, tu l'as fait que pour toi. Donc, ça ne vaut rien. Toutes tes mitzvot, elles ne vaut rien, c'était dirigé vers toi. Écoutez bien ce midrash. Quoi? Il y aura un moment où on va se dire, mais comment on fait tchouva? Comment l'âme Israël fait tchouva? Hachem il dit non, c'est pas grave. Si jamais ils espèrent en ma royauté, ça me suffit pour les libérer. Ça veut dire que la seule notion qu'il y aura à la fin des temps, c'est la royauté divine. Bien sûr, ça se matérialise par le fait d'appliquer les règles des mitzvot. Mais la première notion,
c'est très haut ce qu'on est en train d'essayer d'intégrer ce soir, et moi avec vous, c'est qu'on doit faire un changement de vision des choses. Terminer la galoute, terminer l'ego. Aujourd'hui, on doit avoir un seul et même objectif. Est-ce que Hachem, il va être roi ou pas? Et comment ça se matérialise? Parce que j'attends qu'une chose. J'attends la venue du Mashiach qui va être l'élément qui va installer et mettre en place la volonté divine. J'attends qu'une chose et j'espère en une chose et j'ai qu'un objectif et qu'une prière dans ma bouche. C'est qu'Hachem, il soit roi sur terre. Rabotai, Dathan et Aviram, ils sont sortis d'Égypte pour une seule chose. Parce qu'ils espéraient, comme ça dit le Roche, qu'ils espéraient en la royauté d'Hachem. C'est Pital et Yeshua. Ils espéraient en la royauté d'Hachem et donc ils ont comment dire, ils ont sorti d'Égypte. La sortie de ces dernières galoutes Rabotai, elle dépend d'une chose. Est-ce qu'on espère en la royauté d'Hachem, oui ou non? Posez-vous la question, premièrement. Deuxième chose, regardez si tout n'est pas dirigé, si tout ce que vous faites, tout est dirigé vers qui? Vers Hachem ou vers moi-même. Et comment je peux voir ça? Ça se représente par la Emouna. La Emouna qui est ni plus ni moins que mon essence même sur terre. Un juif, il doit reconnaître la présence d'Hachem. Quand il y a une épreuve, c'est toi Hachem et tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Et je reconnais Modéani, Shema Israël, toutes ces notions-là, c'est quoi l'explication profonde de tout ça? C'est de dire Hachem, il n'y a que toi, et que ta royauté. Et quand aujourd'hui on dit à un juif, tu sais que le Mashiach il arrive, il se réveille. Pourquoi il se réveille? Parce qu'au fond, c'est sa neshama qui veut tout ça. Et nous, on se fait attraper par le corps qui est là et qui veut encore prendre. On ne prend rien dans ce monde, Rabotai. Oubliez tout. Il y a des gens, ils avaient des villottes de fous là-bas. Dans le sud, tout a été brûlé. Hachem Yerachem, il n'y a rien qui te protège. Tu es dans un miklat, dans un mama, dans une chambre forte. Ils étaient là en train de se battre en bras de fer avec des terroristes. Mais attends, mais tu rigoles, j'ai mis des caméras, j'ai mis des volets en je sais pas quoi, des machins, des trucs impossibles. Et en plus, il y a l'armée qui est là. Bah, Hachem, on a une armée très forte. Rabotai, Hachem, et je l'ai dit plusieurs fois dans des cours, je ne savais même pas ce que je disais, mais je disais qu'Hachem, en un instant, il peut nous faire tchouva. On est tous enfermés dans un miklat avec un livre de Tehillim. Hachem, Rabotai, il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau-là. On peut faire en sorte de faire une péridurale dans cet accouchement. Péridurale, c'est que dès maintenant, on ne va pas attendre qu'Hachem fasse des événements où on dit Shema Israël. Non. Dès maintenant, on doit intégrer le fait Hachem, il n'y a que toi. Comment j'intègre ça? Quand je m'annule dans les épreuves avec la Emouna, c'est dur, mais c'est toi le patron Hachem. J'ai mon plan à moi et toi, tu as décidé un autre plan. D'un coup, ma femme, elle a besoin de moi alors que j'avais prévu un plan. C'est Hachem qui te dit, mon fils, annule-toi, Tzadik. J'ai prévu un plan, Hachem, il a prévu un autre plan. Qui a raison? Emouna, Tzadik. Emouna. J'ai prévu comme ça, mais Hachem, il veut que je m'habite sa loi. Ah, c'est dur, on va se moquer de moi. Emouna, Tzadika, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Mets de côté ta malchoute. Ma malchoute, c'est quoi? C'est de laisser mes cheveux. Non, Tzadika, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien parce que tu t'inscris dans la malchoute d'Hachem. Donc, vous comprenez aujourd'hui, tout ce qui se passe là, tout ce qu'on a raconté maintenant de nos sages, c'est ni plus ni moins que. Comment on va être sauvé? Attends, mais j'ai aucune mitzvah. J'ai juste espéré en la malchoute d'Hachem. Oui, effectivement. Dathan et Aviram, ils avaient rien du tout. Ils ont espéré en la venue d'Hachem. Pourquoi? Parce que le but, c'est de se connecter à Hachem. Les mitzvot, c'est qu'un intermédiaire, un moyen pour arriver à Hachem. Le but, c'est pas les mitzvot. Le but, c'est Hachem. C'est Hachem et Hachem. Et si tu arrives à Hachem sans les mitzvot, tu as tout gagné. Attention, il y en a qui croient qu'ils sont là. Moi, j'ai que Hachem. C'est des fois un coup de etc. Mais même si tu as très peu de mitzvot, une mitzvah où tu l'as fait que pour Hachem, 100% pour toi Hachem, c'est dur, je la fais que pour toi et que pour toi Hachem. Cette mitzvah-là, c'est notre passe pour la Géoula. Cette personne-là, elle n'a rien à craindre. Elle n'a rien à craindre parce qu'elle a fait quelque chose où elle a mis Hachem au centre de sa vie. Quand tu pries pour Hachem, tu pries Hachem. Je ne vais pas prier pour moi maintenant. Je prie pour la Géoula. Il n'y a que ça dans ma bouche. Vous savez, il y avait un autiste qui s'appelait Shmuel, un jeune Français
qui nous a quittés il y a quelques années, et qui donnait, un peu comme Anaël, il donnait des messages d'en haut. Il disait préparez-vous, la Géoula elle arrive, etc. Il avait prédit tout ce qui s'est passé. Il avait, d'ailleurs, je vous dis, une des choses qu'il disait, à tous les niveaux, c'est qu'il disait aux Juifs de France, montez vite, vous ne comprenez pas qu'Hachem, il veut frapper le monde, etc. Et que tant que vous êtes là-bas, vous retardez la Géoula, montez vite, au bout d'un moment, ce sera trop tard, etc. etc. Donc, comment dire, il était tout le temps en train de réveiller le Ham Israël, ok. Et là, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a montré le dialogue qu'il a eu avec ce Shmuel, qui se disait le Gilgoul de Shmuel Hanavi. Le Gilgoul de Shmuel Hanavi, qui était revenu pour aider le Ham Israël à faire tchouva et à amener la Géoula. Donc apparemment, bon, ça a été reporté et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a montré ce qu'il lui a raconté à l'époque, il y a 10 ans de ça, ce Shmuel. Il m'a envoyé le dialogue qu'il a eu avec lui. Incroyable, parce qu'il voulait montrer comment tout s'est réalisé. Tout ce qu'on a vu le 7 octobre, malheureusement, etc. Faites vite, il y aura une catastrophe, vous ne savez pas comment ça va passer, etc. Et il y a un élément que j'ai remarqué, c'est que dans chaque phrase de Shmuel, il y a tout le temps la même phrase qui revient. Il y a Hachem en toi, il faut faire entrer Hachem en soi. Et si tu as Hachem en toi, et Hachem en toi, et Hachem, et Hachem, et Hachem. Ça m'a marqué de voir comment tous les deux mots, il y a Hachem, Hachem, Hachem. Aujourd'hui, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il faisait référence à la Géoula finale, et que dans la Géoula finale, c'est que Hachem en toi. C'est que ça qu'il va sentir le Mashiach. Il va dire, Mericho Bereach Hachem, il a l'odeur d'Hachem, lui. Lui, il espérait en la Géoula. Si aujourd'hui vous espérez en Mashiach et que ça vous fait vibrer quand vous avez un cours comme ça de Mashiach, 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 au début, on a une notion un peu galoute de ouais, je vais avoir quelque chose de nouveau dans ma vie, mais si vous sentez une excitation, c'est que vous êtes dans le droit chemin. Parce que ça montre combien tu es attaché à Hachem, combien tu es attaché à sa malchoute, combien tu fais. Hachem, il est au centre de ta vie. Et si tu le fais, donc tu t'inscris dans la Géoula, et donc dans le plan divin qui est qu'Hachem il soit roi, et donc tu deviens un prince. Tu deviens un prince et on t'ouvre toutes les portes. Et là, je vais vous lire ce que dit le Maguid Mikuznitz. Alav Shalom, je crois que c'était un élève du Baal Shem Tov, si je ne me trompe pas, c'est un élève du Baal Shem Tov. Il dit une phrase et un chidouche. Si vous avez enlevé votre ceinture, là, le petit voyant rouge, il s'allume, remettez votre ceinture. Il dit dans son Sefer, dans son livre Kehilot Israël sur les Tehilim. Il a un livre, il a un livre qui explique les Tehilim. Et il dit sur le passouk de Tehilim, le verset de Tehilim qui dit Tefila leani ki atof, la prière du pauvre qui enveloppe. Ok, donc pour nous dire que la prière du pauvre, elle a une force et tout, elle est comment dire, la prière du pauvre, elle a une force supplémentaire. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il dit, écoutez bien, je cite, Iné, voici, Machenatu mitpalelim kol yom le biat mashiach tzidkenu bimera beyamenu. Voici que tout ce qu'on prie tous les jours pour la venue du Mashiach, comme dans le Etzemach David, 3 fois dans la Mida, 3 fois par jour dans la Mida, on le dit, et ce qu'on dit aussi de façon individuelle, quand on prie pour la venue du Mashiach, nous dit le Maguid Mikuznitz, Iné, que ce qu'on prie tous les jours pour la venue du Mashiach, Bimera Beyamenu, Zenikra Tfila de Miskena. Ça s'appelle la prière qu'on fait pour le Mashiach, c'est la prière du pauvre. En araméen, le pauvre, c'est Miskena. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il est considéré comme un pauvre. Ani Rochev al-Chamor, un pauvre qui chevauche un âne. Ok? Donc, Tfila Leani, c'est la Tfila du Mashiach. Cette Tfila du Mashiach nous dit, quand on prie pour lui, il nous dit comme ça, Va lieder Tfila zo de Miskena, par l'intermédiaire de cette prière du pauvre, Kol atfilot na'anim ou mitatfim beze atfila. Quand tu es en mode tfila leani, que tu pries pour le pauvre, tu pries pour le Mashiach, alors cette prière-là, elle fait en sorte que toutes les autres prières de ta parnassa, de ton shalom baïd, pour trouver ton zivou, pour avoir des enfants,
elles sont répondues par Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu fais la tfila Léani, alors qui y a Tof? Cette tfila-là, elle enveloppe toutes les autres prières et elle les fait monter à Hachem. Ou mitatfim beze atfila. Pourquoi toutes les prières, elles sont, comment dire, elles sont acceptées? Parce que cette prière du pauvre, du Mashiach, elle enveloppe toutes les prières. Et comme pour envoyer quelque chose à la poste, il faut une enveloppe, ok? Pour envoyer une prière à Hachem, il faut une enveloppe. C'est quoi cette enveloppe? La prière du Mashiach. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une prière, elle monte automatiquement. Automatiquement. C'est quand tu demandes à Hachem le Mashiach, tu demandes à Hachem la royauté divine. Ça, Hachem, il n'y a aucune accusation au monde, parce que c'est le plan divin. Donc, quand tu pries pour le Mashiach, eh ben, cette prière, elle monte. Mais nous dit le Magen Mikouzit un chidouche énorme. Nous dit cette fila Léani, la fila du Mashiach, qui a Tof, elle va envelopper avec elle, lors de sa montée jusqu'à Hachem, toutes tes prières. Et donc, toutes les prières, elles sont acceptées. Donc, quand tu pries pour la Shrina, tu pries pour qu'Hachem soit roi sur terre, tu pries pour la venue du Mashiach, tu ne te rends pas compte, mais c'est que cette prière, elle te fait monter toutes tes prières. Et toutes tes prières, elles sont répondues en haut. Vous vous rendez compte de ce ridouche? Pourquoi on ne répond pas à nos prières? Parce que nos prières, elles sont dirigées vers nous. Mais quand tes prières, elles sont dirigées vers le Mashiach, elles sont dirigées vers la venue d'un monde où Hachem il soit roi sur terre, alors toutes tes prières, elles sont acceptées parce que le centre, c'est Hachem. Même si je prie pour ma parnassa. Mais parce que le principal, c'est la malchoute d'Hachem. Vous vous rendez compte? Ce soir, on a appris quelque chose d'incroyable. Quelqu'un qui prie pour la royauté d'Hachem, quelqu'un qui agit pour la royauté d'Hachem, il s'inscrit dans la délivrance finale. Quelqu'un qui espère en la venue du Mashiach, qui espère en la délivrance, ça montre combien il est attaché à la royauté d'Hachem. Et donc, il se connecte avec sa Neshama, il n'a rien à craindre. Parce que Hachem, il est en train de se dévoiler, il est en train de devenir roi. Donc, à nous de jouer maintenant pour pouvoir faire en sorte que cet accouchement, il se passe de la meilleure des manières. Comment le faire? Continuer à prier. Mais maintenant, on doit avoir une seule et même demande, un seul et même souhait, une seule prière. Tfila Léani, cette prière du pauvre. Que toi, Hachem. Comment tu vas, Hachem, avec la venue du Mashiach? On doit pleurer à Hachem. Hachem, donne-nous le Mashiach. Hachem, on veut que tu sois roi. On veut que toi et que toi. Et on ne se repose que sur toi. El Lanou Almi Leishaen, et là, la vie chez Bachamaïm, il n'y a que toi, papa. Il n'y a rien d'autre sur terre. On veut que toi, Hachem. Tu allumes une bougie, tu pries. Après, tu fais des demandes à toi, mais déjà, tu as placé Hachem au centre. Qu'est-ce que je veux? J'ai qu'une demande, Hachem, c'est toi. C'est ta royauté. Donc là, premièrement, on a sauvé notre peau. OK? Parce qu'on s'inscrit. Comme vous avez vu. Et en plus, on a donné une autre dimension à toute notre avodat Hachem, à toute notre essence même, qui est qu'on s'est réalisé sur terre. Parce qu'un juif, pour se réaliser, c'est ça, c'est l'objectif qu'il doit atteindre. Et tous les tzadikim, ils ont atteint ce niveau. De faire tout ce qu'ils font, c'était que pour Hachem. Que pour Hachem, que pour sa royauté. C'est la lumière d'Hachem qui est en train de descendre sur terre. À nous de monter dans ce bus, de monter dans le bus de la Géoula, de s'inscrire dans cette lumière, parce que sinon on va souffrir. Et aujourd'hui, on est dans une impasse parce qu'on n'est pas encore arrivé à ça. Aujourd'hui, quand vous souffrez, vous voyez, mais comment on va faire? Non. Au contraire, parce que tu peux dépendre sur personne, tu peux arriver facilement à te connecter à Hachem avec sa malchoute, qu'il n'y a que lui, et que lui, et que lui. Et à nous maintenant d'intégrer dans notre bouche, Hachem, il n'y a que toi. Il n'y a que toi que je veux. Il n'y a que toi que je veux, Hachem, et rien d'autre. Et si on le fait, alors on s'inscrit dans la royauté d'Hachem, dans la Géoula, et donc on n'a rien à craindre. Même avec Vodarav, mais j'ai encore du chemin à faire dans le mitzvot. N'aie peur de personne. Tu as Hachem avec toi, ça veut dire que tu réalises ton rôle de Yehudi. C'est ce qu'Hachem il attend de toi sur terre. Alors bien sûr, prends sur toi quelques mitzvot pour montrer que tu veux réaliser cette lumière sur terre, que tu acceptes les règles de cette noblesse, de cette royauté. C'est ça le but, mais pas de faire des mitzvot comme ça pour ajouter encore des points, je sais pas, battre des records. On n'est pas là, on n'est pas en train de battre des records de Teilim ou de Kabbalot et de mitzvot. On n'est pas là. Une chose que pour toi, Hachem, pur, rien, sans intérêt, sans rien en retour. Que toi, Hachem, et on s'annule dans les épreuves. Et ça, tout ça, c'est notre émouna, que tout vient d'Hachem. Et quand on opère avec cette émouna et qu'on s'annule, eh ben on monte par là que c'est lui le patron. C'est lui le patron. Donc on accepte. À nous maintenant de prendre toutes nos avérotes, de faire tchouva dessus,
de prendre toute notre mitzvot et de mettre une neshama dans tout ça, de dire Hachem, tout ce que je fais, c'est pour toi. Des fois, je suis en galoute, je le fais pour moi, mais je prie pour toi. Et surtout, de prendre toutes les mauvaises choses qui nous sont arrivées, et y compris ce qui s'est passé le 7 octobre. De fermer les yeux et de dire Hachem, j'accepte toutes ces épreuves-là avec amour. Parce que quand tu fais ça, tu viens de dire Hachem, c'est toi le roi. C'est toi le roi. C'est toi le roi. Et c'est ce qu'on dit. Comme ça, j'ai nommé l'association qu'on a Tov Hachem. Tov Hachem, pourquoi? Parce que quand tu dis Tov Hachem, tu fais de lui un roi. Tu fais de lui un roi. Quand tu dis que tout est bon, qu'Hachem il est bon, tu viens prendre toute l'obscurité qu'il y a dans ta vie et tu viens mettre une lumière dedans. Cette lumière, c'est la lumière de la royauté divine. Donc, à nous de jouer par l'intermédiaire de la émouna, de la prière, de nos mitzvot, sur les 3 plans, les actes, les paroles et la pensée, un point commun, royauté d'Hachem. Si on le fait, on n'a rien à craindre et on fait accélérer les choses. Donc, n'attendons pas qu'Hachem il nous fasse arriver à ce niveau-là. On va y arriver, on va tous dire Hachem Echad ou Shmo Echad. Il va y arriver Hachem. Bayom Haou, il est très proche ce jour-là, où Hachem il sera roi sur terre. La question c'est, est-ce que nous, on sera à ses côtés dans la royauté ou on sera de l'autre côté? Ce soir, on a appris comment le faire. Donc, à nous de jouer, Bezrat Hachem, pour faire en sorte que cet accouchement il se passe de la meilleure manière. Donc, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un grand Mazal Tov pour la naissance du Mashiach. Et à nous de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Bien sûr, je ne vous laisse pas sans une petite histoire pour que l'atterrissage il se passe de la meilleure manière, Bezrat Hachem. Une histoire courte, mais très forte. Il y avait un juif, il y avait un Yehudi aux États-Unis qui était chauffeur de taxi, loin de toute Torah, mitzvot, rien du tout. Mais lui, son identité, elle était forte. Bien qu'il avait du mal dans les mitzvot, il est juif jusqu'au bout. Il avait sa Magen David, son truc, machin, etc. Il était là avec Hachem, il parle avec Hachem. Mais bon, la galoute, malheureusement. Un jour, il reçoit un appel, il lui dit, regardez, j'ai besoin de vous, ok, mais j'ai besoin d'une demi-journée, voire plus. Il dit, ok, vous voulez aller où? Il dit, je vais aller dans un endroit, ok, qui n'est pas sur le GPS. C'est, vous m'amenez dans tel point, ok, c'est devant une forêt. Donc, il y aura une sortie d'autoroute. On va rouler, après on ne pourra plus rouler. Vous m'attendez là-bas, je dois marcher une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Je dois faire quelque chose, je reviens, ok? Vous laissez le compteur allumé ou vous me faites un prix, ok? Et vous me ramenez à la maison, ok? Combien ça coûterait de faire ça? Il dit, ok, on a pour combien de temps là-bas? Il faut compter 1 heure, ok? Donc il fait le calcul, 2h30 aller, 2h30 retour, tac, 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 tac. Ok, ça c'est une histoire de 7-8 heures de temps. Ok, je te prends pour ça $600. Ok. C'est bon, marché conclu. Il vient chercher son client, il l'amène là-bas et il attend. Il attend. Bon, il a son petit journal, son petit truc, son petit café, il a préparé tout ce qu'il voulait. Et là, d'un coup, il voit son client, après peut-être 1 heure, revenir. Alors non, c'était prévu 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure retour à peu près, et 1 heure sur place. Donc il y avait pour 2h30. Après 1 heure, il revient. Il revient en furie. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu nous déranges, machin, etc. Sors. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te dérange de quoi? Je suis là en train de boire mon café, mon petit journal. C'est quoi ton problème? Il dit, écoute-moi bien, je t'expliquerai après, mais là, tu nous déranges. Prends ta voiture et pars. Et ok, bon, d'accord. Il prend sa voiture, il part un peu plus loin, ok, et au moment venu, il revient. L'autre lui passe un coup de fil, il revient et il vient récupérer. Il dit, mais c'est quoi ton délire là? C'est quoi ton délire? Il dit, ok, je vais t'expliquer. Il dit, moi, j'ai tel et tel problème dans ma vie, ok, et on m'a conseillé d'aller voir un sorcier. Il y a un sorcier très connu, ok, très connu, qui prend très cher, ok, la séance. Et lui, il voit des trucs dans l'esprit, et dans les mondes d'en haut, et dans les étoiles, et dans les trucs, dans l'astrologie, boule de cristal et compagnie. Ok? Et j'ai pris rendez-vous avec lui. Maintenant, lui, il habite dans une cabane au fin fond de la forêt. Personne ne peut arriver jusqu'à lui. Il est complètement connecté avec la nature, etc. C'est un ouf. Ok? Alors, quel rapport avec moi? Il dit, écoute-moi bien. Je suis arrivé là-bas. Le mec, incapable. Il prend sa boule de cristal. Il dit, je comprends pas, ça marche pas. Il prend ses cartes. Il tape les cartes comme ça. Il dit, il n'y a rien, il n'y a aucune réussite. Et il prend tout. Il a essayé tous les trucs. Il devient fou, le mec. Il commence à s'énerver. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as avec toi? T'as ramené quelque chose? T'as truc? Je dis, mais j'ai rien. Mais vous rigolez quoi? C'est un piège. Qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à la fin, il dit, t'es juif? Et il lui dit, non. Mais je sais que j'ai le chauffeur, et là-bas, il avait une Magen David. Le chauffeur de taxi, il est juif.
Mais il est où? Il dit, mais là, il a 3/4 d'heure à pied avec sa voiture, c'est le chauffeur de taxi. Il dit, c'est lui qui nous met en l'air. Écoute-moi bien, il lui dit, mes forces, elles ne marchent pas quand il y a un juif qui est connecté avec son Dieu. Donc tu vas le voir et tu lui dis qu'il parte. Sinon, je ne peux rien faire pour toi. Il est venu, il lui dit donc, c'est pour ça que je t'ai dit de partir, parce que en fait, toutes tes forces là, maléfiques, elles ne marchaient pas tant que tu étais là. Le mec, il a capté, il a dit, quoi, c'est ça la force d'un juif? Un juif, même s'il est loin de toute sa Torah mitzvot, s'il est accroché à Hachem, la lumière qui fait descendre dans ce monde-là, elle purifie le monde. Il n'y a pas ni sorcellerie, ni rien du tout. Rien du tout. C'est la force d'un juif. Il a compris. Et moi, je suis parti de ce peuple. Moi, je suis ce Yehudi, Hachem, il est là, il me gâte, il me donne ce truc, malgré que je ne fais rien pour lui. Je veux faire tchouva. Il est rentré dans le yeshiva, il a fait tchouva de A à Z. Vous comprenez, c'est ça l'essence même d'un juif. Yehudi, on a tout en nous. Rabotai, on a tout en nous, on a cette force en nous. On a ce cadeau qu'Hachem nous a fait naître dans un peuple où on peut faire d'Hachem un roi. Quoi? Moi, ce pauvre type que je suis, avec tous mes défauts, tous mes mauvais traits de caractère, une fourmi qui va finir sous terre, je peux faire du roi des rois, je peux faire de lui le roi sur terre dans ce scénario qu'Hachem il a mis en place. C'est ça ta force. Et comme ça, il dit l'admour de Karlin, à la Vachalom. Il dit la plus grande faute d'un juif, c'est d'oublier qu'il est juif. D'oublier qu'il est juif. Vous vous rendez compte? C'est que ça commence avec ça. D'abord, venez, on se connecte avec Hachem. C'est le moment Rabotai. On est en plein dedans dans la Géoula. Vous allez voir, les choses vont s'accélérer très bientôt. Très bientôt. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on va faire. On a en nous cette force. C'est quoi? Nous connecter avec notre Neshama. On est Yehudim, on peut le faire. Et c'est quoi mon rôle? Ton rôle, c'est de faire Hachem un roi sur terre. Aujourd'hui, on a appris comment le faire. Donc, à nous de jouer de façon à ce que tout puisse se passer de la meilleure des manières avec une Géoula. Amen. Amen.